Imaginez-vous à la frontière entre la vie et la mort, et vous retrouvez avec un message si profond qu'il a le potentiel de changer toute la trajectoire de l'histoire humaine. C'est l'histoire incroyable d'un garçon de 12 ans nommé Nathaniel, Nat Turner, qui a voyagé au-delà du monde physique et est mort pendant plusieurs minutes. Pendant ce bref instant, il a rencontré quelque chose de vraiment extraordinaire, Jésus, qui lui a révélé une vision de ce qui attend l'humanité en 2025. Mais c'est là que cela devient encore plus étonnant, la révélation que Nat a reçue est inexplicablement liée à Baron Trump, un nom qui pourrait sembler totalement déplacé dans un récit comme celui-ci. Les visions que Nat a vécues remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur l'avenir. S'agissait-il simplement d'un aperçu de ce qui est à venir, ou s'agit-il d'un avertissement divin qui exige notre attention et notre action? La réponse à ce mystère pourrait vous surprendre. Continuez à lire cette histoire, car elle vous fera remettre en question tout ce que vous croyez sur l'avenir. Nat était comme la plupart des garçons de son âge, curieux, énergique et plein de questions sur le monde qui l'entourait. Il a grandi dans un quartier calme de banlieue, où ses journées étaient remplies de matchs de football, de balades à vélo dans le parc et d'innombrables aventures dans les bois derrière sa maison. Connu pour sa nature curieuse, Nat était apprécié de ses amis et camarades de classe, mais c'était aussi un penseur profond qui réfléchissait souvent aux grandes questions de la vie. Il s'interrogeait souvent sur l'univers, le but de la vie et ce qui pourrait nous attendre après la mort. Bien que sa famille ne soit pas particulièrement religieuse, sa grand-mère, Margaret Turner, une femme de foi pieuse, partageait souvent ses croyances avec lui. Elle croyait fermement à la prière et aux forces invisibles qui guident nos vies. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sur son porche, elle lui a parlé avec une certitude calme mais puissante. « Nat, a-t-elle dit, sa voix ferme et convaincue, il y a plus dans ce monde que ce que nos yeux peuvent voir. Un jour, Dieu peut t'appeler à faire quelque chose d'important. Soyez prêts à cela. » À l'époque, Nat avait simplement ri de ces paroles, les considérant comme une simple histoire parmi tant d'autres sur la foi et les plans divins. Mais sa voix, pleine d'assurance calme, restait dans son esprit, comme si c'était une graine plantée dans son cœur pour un temps encore à venir. Puis, un samedi après-midi, Nat jouait dans un tournoi de football, une journée pleine de soleil et d'excitation. Ses parents, Gregory et Olivia Turner, étaient dans les tribunes, l'encourageant alors qu'il traversait le terrain avec énergie et passion. Il était déterminé à marquer le but gagnant et sa concentration était inébranlable. Mais alors que le match atteignait son apogée, quelque chose de terrible s'est produit. Nat s'est soudainement arrêté net. Il s'est tenu la poitrine, a titubé, puis s'est effondré sur le terrain. Le match s'est arrêté brusquement alors que la foule était figée sous le choc. Les parents se sont précipités sur le terrain et l'entraîneur a crié pour que quelqu'un appelle le 911. Les coéquipiers de Nat, qui étaient déjà très excités quelques instants plus tôt, étaient maintenant incrédules et effrayés. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et la scène est rapidement devenue un flou d'urgence et de panique. Les parents de Nat ont regardé avec horreur l'équipe médicale pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, mais il n'y avait aucun signe de vie. Pendant cette minute d'agonie, le cœur de Nat a cessé de battre. Son corps est resté immobile, de la vie générale, il avait disparu. Mais ces 7 minutes, bien que remplies de peur et d'incertitude, allaient se révéler être les moments les plus marquants de la jeune vie de Nat. Alors que le corps sans vie de Nat gisait sur le terrain, il ressentit quelque chose que les mots auraient du mal à décrire. Il le décrivit plus tard comme un profond sentiment de libération, comme si son esprit avait été doucement soulevé de sa forme physique. La douleur, la peur, la confusion, tout cela disparut, remplacé par une paix profonde et écrasante. D'en haut, Nat regarda la scène se dérouler sous lui, son corps soigné par les ambulanciers affolés, ses parents en larmes. Mais alors qu'il observait de ce point de vue éloigné, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Le monde autour de lui s'assombrit, et il se sentit attiré vers une lumière au loin, quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il avait jamais connu. La lumière l'attira vers l'avant, le rapprochant d'une vérité inconnue mais indéniable. Ce n'était pas n'importe quelle lumière. Elle ne ressemblait à rien de ce que Nat avait jamais vu. Elle vibrait de chaleur et d'énergie, irradiant un sentiment de paix qui l'enveloppait entièrement.
La lumière devenait plus brillante à mesure qu'il s'approchait d'elle, mais elle n'était pas aveuglante. Au contraire, elle semblait l'attirer, comme si elle l'invitait à se rapprocher. Nat ne ressentait aucune peur, seulement un sentiment d'appartenance écrasant. Puis, à travers la lumière, il le vit. Une silhouette émergea, marchant vers lui avec une grâce qui semblait au-delà de l'humain. Nat reconnut immédiatement la silhouette Jésus. Il n'y avait pas besoin d'une présentation ou d'une explication. Au plus profond de son cœur, Nat savait qui était la silhouette devant lui ou le Fils de Dieu. « Nat, dit Jésus, sa voix douce mais puissante, n'aie pas peur. J'ai quelque chose à te montrer. » Nat ne pouvait pas parler, mais il n'en avait pas besoin. C'était comme si Jésus pouvait entendre les pensées de son cœur, répondant aux questions avant même que Nat n'ait eu la chance de poser. À ce moment-là, Nat se sentit complètement vu, complètement connu et entièrement aimé. Puis Jésus tendit la main et l'espace autour d'eux commença à changer. Nat avait l'impression de flotter, en apesanteur, tandis que Jésus le guidait dans une série de visions. « Ce que tu vois maintenant, tu dois t'en souvenir, lui dit Jésus. Et quand le moment viendra, tu devras le partager. » La première vision révéla le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nat vit des gens se précipiter dans leur vie, déconnectés les uns des autres. Il vit des familles assises dans la même pièce mais perdues dans leur propre monde, regardant des écrans au lieu de se regarder les uns les autres. Il vit des villes en proie à des conflits, des gens criant et se battant à cause de leurs différences. Partout où il regardait, il y avait des divisions politiques, raciales et spirituelles. C'est le monde tel qu'il est, dit Jésus, sa voix teintée à la fois de tristesse et d'espoir. Mais ce n'est pas le monde tel qu'il doit être. La vision changea. Nat vit des images de catastrophes naturelles ou inondations, incendies et tremblements de terre. Il vit des gens fuir leur maison, à la recherche de sécurité mais n'en trouvant aucune. Il vit des dirigeants s'adresser à des foules, leurs paroles suscitant à la fois l'espoir et la peur. Parmi les dirigeants, un visage se détachait, un jeune homme debout sur une estrade, sa présence attirait l'attention. Autour de lui, le monde semblait vaciller, comme si ses choix pouvaient faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Ce jeune homme jouera un rôle, dit Jésus, d'un ton calme et résolu. Il fera des choix qui auront des répercussions dans le monde entier. Nat se concentra intensément sur le visage du jeune homme, estimant que c'était crucial, mais la vision commença à se brouiller avant de disparaître complètement. Jésus se tourna de nouveau vers lui, son expression à la fois sérieuse et compatissante. L'année 2025 sera un tournant. L'humanité se trouvera à la croisée des chemins, et les choix qui seront faits façonneront l'avenir pour des générations. Le cœur de Nat s'emballa alors qu'il essayait de traiter les paroles de Jésus. Que signifiaient-elles? Qu'était-il censé faire de cette connaissance? Et qui était le jeune homme qu'il avait vu? Nat voulait demander à Jésus, mais avant qu'il ne puisse le faire, la vision changea à nouveau. Maintenant, on lui montrait ce qui pourrait être un monde rempli de lumière, d'harmonie et de paix. Nat vit des gens de tous les horizons se rassembler dans l'amour et l'unité. Il vit des communautés se reconstruire, des familles se reconnecter et des dirigeants travailler pour le bien commun. Les chaînes de division, de peur et de haine qui avaient lié l'humanité furent brisées, remplacées par des liens de compassion et de compréhension. C'est ce que je désire, dit Jésus, sa voix remplie d'espoir. Mais l'humanité doit le choisir. Les visions bouleversèrent Nat, mais un détail ressortit surtout, le mystérieux jeune homme. Lorsque Nat se réveilla, l'image du visage était encore fraîche dans son esprit. Après un certain temps, il devint clair de qui il s'agissait. Il s'agissait de Baron Trump. Cette révélation ébranla Nat jusqu'au plus profond de lui-même. Pourquoi quelqu'un comme Baron Trump jouerait-il un rôle dans le plan divin de Dieu? Quel lien avait-il avec les choix auxquels l'humanité serait confrontée en 2025? Nat n'avait pas encore les réponses, mais une chose était sûre, il avait été choisi pour transmettre ce message et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour partager ce qu'il avait vu. Alors que Nat s'efforçait de comprendre les visions, l'image du jeune homme ne cessait de refaire surface. Son visage était gravé dans la mémoire de Nat, aussi vif que le jour où il l'avait vu.
Au début, Nat pensait que le jeune homme pouvait être une figure symbolique, représentant le potentiel d'une nouvelle génération. Mais au fil des jours, quelque chose d'inattendu se produisit. En parcourant les actualités avec son père, Gregory Turner, un soir, les yeux de Nat se posèrent sur une photo qui l'arrêta net. Là, sur l'écran, il y avait le visage de sa vision. « C'est lui », murmura Nat, la voix tremblante. Gregory jeta un coup d'œil à l'écran, confus. « Et qui ? Baron Trump ? C'est le plus jeune fils de Donald Trump, dit-il, l'écartant avec désinvolture. Mais pour Nat, ce n'était pas un moment ordinaire. Il savait, sans l'ombre d'un doute, que Baron Trump était le jeune homme que Jésus lui avait montré. Nat ne comprenait pas pourquoi quelqu'un comme Baron apparaissait dans sa vision. Baron n'était qu'un adolescent, une personnalité privée qui faisait rarement des apparitions publiques. Pourtant, Jésus l'avait clairement indiqué, ce jeune homme avait un rôle important à jouer. Mais quel rôle Baron Trump jouerait-il ? Était-il destiné à diriger, à guérir ou à diviser ? Les questions se bousculaient dans l'esprit de Daniel, mais il n'y avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'est que l'avenir de Baron Trump était en quelque sorte lié aux événements cruciaux de 2025. Alors que Daniel se débattait avec la signification de sa vision, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que sa vie avait été changée à jamais. Lorsqu'il reprit connaissance sur le terrain de football, il haleta comme s'il était en train de renaître. Les premiers visages qu'il vit furent ceux de ses parents, Gregory et Olivia, leurs expressions mêlant soulagement et incrédulité. Autour de lui, les ambulanciers paramédicaux étaient stupéfaits. « Nous pensions l'avoir perdu », dit l'un d'eux à voix basse. Mais Daniel ne prêtait pas attention à leurs paroles. Son esprit était encore sous le choc de l'expérience extraordinaire qu'il venait de vivre. Dans les jours qui suivirent, Daniel essaya d'expliquer sa vision à sa famille. Au début, ses parents étaient sceptiques, l'attribuant à un rêve intense ou aux effets d'un manque d'oxygène. Mais alors que Daniel parlait avec une conviction constante, ils commencèrent à voir que ce n'était pas une histoire ordinaire. Il décrivit la lumière, les visions et le puissant message qu'il avait reçu. Le récit de Daniel sur la présence de Jésus et les visions de l'avenir de l'humanité fut livré avec une clarté et une profondeur qui stupéfièrent ses parents. Mais ce qui les frappa le plus fut sa mention de Baron Trump. « C'est étrange, » dit sa mère, les sourcils froncés. « Nous n'avons jamais parlé de lui auparavant. Comment peux-tu savoir qui il est ?» Daniel n'avait aucune explication, à part celle que Jésus lui avait donnée, « Ce n'est pas à toi de comprendre maintenant, mais quand le moment viendra, tu verras. » Bien qu'il ne comprenait pas complètement ce qui s'était passé, les parents de Daniel décidèrent de le soutenir. Ils l'encouragèrent à écrire tout ce dont il se souvenait, espérant qu'avec le temps, la clarté viendrait. Mais pour Daniel, le poids du message semblait écrasant. Comment un enfant de 12 ans pouvait-il porter une vérité aussi importante ? Comment les gens réagiraient-ils s'il leur disait la vérité ? Malgré son hésitation initiale, Daniel commença à raconter son histoire. Il commença par sa grand-mère, Margaret, la seule personne qu'il connaissait qui le croirait sans poser de questions. Tandis qu'il racontait son expérience, ses yeux se remplirent de larmes. « Daniel, dit-elle doucement, je t'ai dit que Dieu avait un plan pour toi. C'est le cas. Tu as été choisi. » Ces encouragements donnèrent à Daniel la force de parler plus ouvertement. Il a commencé à partager son histoire avec ses amis, sa famille et même des membres de son église. Les réactions ont été mitigées. Certains ont été profondément émus, croyant que sa vision était une véritable révélation de Dieu. D'autres l'ont rejeté comme l'imagination débridée d'un enfant, même s'ils ne pouvaient pas expliquer le niveau de détail fourni par Daniel, en particulier à propos de Baron Trump. La nouvelle s'est rapidement répandue et bientôt des pasteurs locaux ont invité Daniel à parler dans leur congrégation. Nerveux au début, Daniel a gagné en confiance en partageant le message que Jésus lui avait donné. « Je ne sais pas pourquoi Baron Trump m'a été montré », a admis Daniel lors d'une conférence, sa voix remplie à la fois d'incertitude et de conviction. « Mais je sais que ce n'était pas un hasard. Jésus a clairement indiqué qu'il avait un rôle à jouer,
et qu'il était lié au choix auquel l'humanité sera confrontée en 2025. Au fur et à mesure que le message de Daniel se répandait, il a suscité des conversations et des débats dans toutes les communautés, des églises aux médias. Ces paroles, en particulier à propos de Baron Trump, sont devenues l'objet d'un examen minutieux. Certains téléspectateurs, captivés par sa sincérité, se sont sentis poussés à réfléchir profondément à leurs propres actions et à l'état du monde, tandis que d'autres le considéraient comme un enfant confus qui s'accroche à des brins de paille. Malgré le scepticisme, Daniel a continué à insister, inébranlable dans sa conviction que sa vision n'était pas seulement pour lui mais pour tout le monde. 2025 est une année de jugement, disait Daniel à ceux qui l'écoutaient, sa voix ferme mais pleine de compassion. C'est une année où l'humanité sera à la croisée des chemins, et les choix que nous faisons maintenant résonneront dans le temps. Le débat sur le rôle de Baron Trump dans la vision est resté au premier plan. Certains ont spéculé qu'il deviendrait une personnalité puissante, soit un leader politique, soit un symbole d'espoir pour l'avenir. D'autres étaient plus prudents, mettant en garde contre toute interprétation excessive de la mention de son nom. Mais Daniel a refusé de se laisser distraire par le bruit. Il ne s'agit pas de baron ou de politique, a-t-il insisté. Il s'agit de l'humanité qui se rassemble. Nous avons tous un rôle à jouer. Au fur et à mesure que son histoire se développait, Daniel commença à recevoir des messages du monde entier. Certains le qualifièrent de prophète, d'autres de jeunes garçons dotés d'une imagination débordante. Peu importe les étiquettes, le message de Daniel restait clair, il y a deux chemins devant nous, et l'un est bien plus brillant que l'autre. Il continua à diffuser ce message, en prenant la parole lors de rassemblements religieux et d'événements communautaires. L'avenir, souligna-t-il, n'était pas prédéterminé, c'était quelque chose qui pouvait être façonné par la volonté collective de l'humanité. Ces paroles véhiculaient un sentiment d'urgence, rappelant à chacun la nécessité de se libérer de la division, de la peur et de la haine. Mais la partie la plus puissante du message de Daniel était de rappeler que l'amour et l'unité étaient les réponses ultimes. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, dit-il à ses auditeurs. Nous devons simplement choisir l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Pour Daniel, il ne s'agissait pas de comprendre chaque détail de la vision. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il était sûr d'une chose, l'avenir était entre nos mains. Et tout a commencé avec les choix que nous avons faits aujourd'hui. L'expérience de Daniel est devenue un mouvement, un appel à l'action pour tous ceux qui l'ont entendu. Des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes croyances ont commencé à réfléchir à leurs propres choix et à la manière dont elles pouvaient contribuer à un monde meilleur. L'effet d'entraînement du message de Daniel s'est renforcé et les conversations qu'il a suscitées sur l'amour, l'unité et la réconciliation sont devenues centrales pour de nombreuses communautés. Alors que 2025 se rapprochait de plus en plus, le rôle de Daniel dans ce récit plus vaste semblait plus pressant. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait foi que le message d'espoir, de transformation et de foi dans le plan de Dieu était la clé. Chaque jour, il continuait à partager son histoire, priant pour qu'elle inspire d'autres personnes à faire les choix qui guideraient l'humanité vers la lumière. Un soir, lors d'une autre réunion sincère, Daniel a partagé un dernier message puissant qui résumait tout ce qu'il avait appris et vécu jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement mon histoire, a-t-il dit, sa voix portant dans la salle. C'est notre histoire. Nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Nous pouvons choisir de vivre dans la peur ou de choisir l'amour. Nous pouvons nous détruire les uns les autres ou nous relever les uns les autres. J'ai vu l'avenir et il n'est pas trop tard pour changer de cap, nous pouvons en faire un monde de lumière, d'unité et de guérison. Les paroles de Daniel ont résonné dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Elles n'étaient plus seulement sa vision, elles étaient devenues une vision collective, partagée par ceux qui croyaient en la possibilité d'un avenir meilleur. Et même si des doutes et des questions subsistaient, notamment concernant le rôle de Baron Trump dans l'histoire, une chose est devenue claire, Daniel avait déclenché un mouvement. Des gens qui s'étaient sentis impuissants ont maintenant ressenti un sens renouvelé des responsabilités. Ils ont commencé à se considérer comme des participants actifs à la construction du monde à venir, tout comme Daniel l'avait préconisé. Pour Daniel, il ne s'agissait pas de répondre à toutes les questions,
ni même de Baron Trump. Il s'agissait du pouvoir collectif de l'humanité qui choisit l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. Et tandis qu'il poursuivait son cheminement, il demeurait fermement convaincu que même le plus petit acte de bonté, le plus simple acte d'amour, pouvait changer le cours de l'histoire. En fin de compte, ce n'était pas seulement son expérience de mort imminente qui le définissait. C'était son engagement inébranlable envers le message qui lui avait été donné, un message d'espoir, d'unité et du pouvoir transformateur de la foi. Et avec ce message, Daniel savait que l'avenir, quel qu'il soit, était entre de bonnes mains. La salle se tut tandis que les mots de Daniel flottaient dans l'air. La puissance de son message était indéniable. Il parlait avec une telle conviction qu'on avait l'impression que l'atmosphère elle-même était chargée d'espoir, comme si la possibilité d'un monde meilleur était à portée de main. Les gens pouvaient sentir le poids de ces mots, l'appel à se libérer des chaînes de la peur, de la haine et de la division. Daniel continua, sa voix devenant plus forte. L'amour est la clé de la guérison. C'est la clé pour briser les chaînes qui nous lient. C'est la seule force assez puissante pour surmonter l'obscurité qui cherche à nous diviser. Le public semblait penché, chaque mot suspendu au bord de leur conscience collective. Jésus ne m'a pas seulement montré cette vision pour nous donner un aperçu de l'avenir, a déclaré Daniel, la voix inébranlable. Il m'a montré cela parce que nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Nous pouvons choisir comment nous allons de l'avant ensemble. C'est entre nos mains. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Il s'est arrêté un instant, laissant le silence s'approfondir. Le poids de son message persistait dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Le moment d'agir est maintenant. 2025 est un tournant, mais il n'est pas trop tard. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la création d'un monde d'amour, d'unité et de paix. Et cela commence par les choix que nous faisons aujourd'hui. Les mots de Daniel ont profondément résonné dans la foule. Il y avait une énergie dans la salle, un sentiment collectif d'espoir et de détermination. Certains ont pleuré, d'autres ont hoché la tête en signe d'accord, et d'autres encore se sont assis dans une contemplation silencieuse. Daniel avait allumé quelque chose ou une étincelle qui avait le potentiel de se développer en un mouvement à part entière. Après l'événement, Daniel a reçu des messages de personnes du monde entier, des histoires de transformation, de réconciliation et de nouveaux départs. Il était clair que son message n'atteignait pas seulement les cœurs, mais qu'il suscitait un véritable changement. Les gens commençaient à voir que l'avenir n'était pas quelque chose qui leur arrivait par hasard, mais qu'il était quelque chose qu'ils pouvaient façonner activement par les choix qu'ils faisaient, l'amour qu'ils choisissaient de donner et l'unité qu'ils choisissaient de construire. Malgré le soutien croissant, Daniel est resté ancré. Il a continué à prier pour être guidé, se souvenant toujours de la lumière qu'il avait vue et de la présence de Jésus qui l'avait appelé à partager son message. Le scepticisme qui subsistait encore dans certains cercles ne l'a pas découragé. Il savait que son rôle n'était pas de convaincre tout le monde, mais de planter des graines de changement, de croire que Dieu s'occuperait du reste et d'inspirer les autres à atteindre leur objectif. À l'approche de 2025, l'urgence de sa mission n'a fait que s'accentuer. Le monde semblait plus divisé que jamais, mais Daniel restait confiant dans le pouvoir de l'amour. C'était une force qui transcendait la politique, la peur et le doute. C'était une force capable de guérir les blessures, de combler les divisions et de conduire l'humanité vers un avenir meilleur. Dans son cœur, Daniel savait que son histoire, ce voyage de foi, d'espoir et de transformation était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Le message était clair, le pouvoir de changer le monde était entre les mains de chaque individu qui choisissait de marcher dans l'amour et l'unité. Et pour Daniel, c'était l'espoir qu'il continuerait à partager, quels que soient les défis qui l'attendaient. Les répercussions du message de Daniel se sont propagées bien au-delà de cette soirée. Les gens ont commencé à parler de l'événement comme d'un tournant dans leur propre vie, et le mouvement qui avait commencé avec la vision d'un garçon a commencé à prendre vie. Chaque recoin du monde semblait touché par l'invitation à choisir la lumière, à briser les chaînes et à marcher dans l'amour. La communauté que Daniel avait imaginée commençait à se matérialiser. Ce n'était pas seulement un groupe passif d'auditeurs, c'était un mouvement actif et vivant. Dans les églises, les foyers et les forums en ligne,
les gens partageaient des histoires de guérison, de réconciliation et de transformation. Ils organisaient des événements, tendaient la main à ceux qui étaient encore prisonniers de la peur et du doute, et acceptaient l'appel à agir en tant que force collective pour le bien. Les réseaux sociaux étaient inondés de hashtags tels que #ChooseLight et #BreakingChain, alors que les gens partageaient leur propre cheminement vers la libération de la colère, de la peur et de la division. Chaque publication témoignait de la puissance de l'amour de Dieu pour guérir et unir. Le cœur de Daniel continuait à se gonfler d'émerveillement devant ce que Dieu faisait à travers lui. Il pouvait voir les changements sur les visages de ceux qu'il rencontrait, dans les vies qu'il touchait. Le mouvement ne concernait plus seulement lui, mais la puissance de Dieu agissant à travers chaque individu pour créer quelque chose de beau. Pendant tout cela, Daniel est resté concentré sur le message. Il n'est pas trop tard, rappelait-il à tout le monde. Chaque choix que nous faisons est un pas vers la guérison, vers la lumière. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde change, il s'agit de choisir d'être le changement. À l'approche de 2025, l'atmosphère autour du mouvement est devenue encore plus tendue. Les gens commençaient à comprendre l'urgence du message de Daniel. Ils reconnaissaient que les choix qu'ils feraient aujourd'hui, demain et dans les mois à venir détermineraient l'avenir. Et les enjeux étaient élevés. Daniel est néanmoins resté humble. Il savait le poids de la responsabilité qui pesait sur lui, mais il savait aussi qu'il ne la portait pas seul. La direction de Dieu était inébranlable et à chaque pas qu'il faisait, Daniel ressentait l'assurance de sa présence. Il a continué à prendre la parole lors de rassemblements, grands et petits, revenant toujours au cœur de son message, nous avons le pouvoir de choisir la lumière. Nous avons le pouvoir de briser les chaînes. Et ensemble, nous pouvons créer le monde que Dieu nous a montré. Les histoires qui affluaient du monde entier confirmaient que la vision de Daniel avait déclenché quelque chose de profond, un mouvement mondial, animé par l'amour, uni dans un but et alimenté par l'espoir que, quels que soient les défis à venir, l'humanité pourrait choisir un chemin différent. La route vers 2025 ne se résumait pas à la date sur le calendrier. Il s'agissait du chemin que chaque personne entreprenait vers la guérison, le pardon et l'unité. Et à mesure que Daniel avançait, il savait que la lumière continuerait à briller, guidant le chemin pour ceux qui étaient prêts à y marcher. En fin de compte, le message de Daniel n'était pas seulement un appel à l'action. C'était un rappel du pouvoir de l'amour et de la lumière pour transformer des vies, des communautés et même le monde. Et à chaque choix d'aimer, à chaque choix de guérir, la vision que Jésus lui avait montrée devenait réalité. Ensemble, ils répondraient à l'appel ensemble, ils choisiraient la lumière.